Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à réaliser un paysage au pastel gras. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette technique, mais vous allez voir, c'est assez génial. On peut vraiment jouer avec les couleurs, les superposer, les gratter, les estomper, les hachurer. Bref, il y a vraiment des tonnes de possibilités et on va déjà en explorer quelques-unes au travers de cette première réalisation. Du coup, sans plus attendre, je propose qu'on aille voir ce dont on a besoin du côté du matériel. C'est parti! On a besoin de quoi? On a besoin d'une sélection de pastels. Moi, j'utilise des pastels Van Gogh de marque Talence. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper bien. Ils sont très pigmentés, ils s'étalent bien, ils s'estompent bien, ils se grattent bien. Bref, je les trouve vraiment géniaux et ils vous accompagneront vraiment, quel que soit votre niveau, débutant ou confirmé. On a besoin d'un couteau, on a besoin d'une estompe et on a besoin aussi d'un morceau de sopalin ou d'essuie-tout pour essuyer les pastels. Si vous voulez, tout ce matériel-là, on l'a rassemblé dans une box pour pratiquer et apprendre le pastel tout en se faisant plaisir. Et cette box, vous pouvez la trouver dans le lien en description. Bon allez, maintenant sans plus attendre, on se lance dans la réalisation. Ok, donc là on est prêt, on a tout rassemblé, donc c'est parti, on va se lancer. Alors ce qu'on va faire, c'est une image de coucher de soleil et je vais vous guider pas à pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre mon premier pastel, celui qui est plutôt clair. C'est un jaune citron et je vais l'appliquer sur mon fond. Moi j'aime bien laisser une petite marge blanche quand je travaille. Il y a même certaines personnes qui aiment bien mettre un scotch. Bon, moi je ne vais pas jusque là. Alors les pastels, c'est comme un pinceau. Si jamais il est un petit peu sale, ce que vous pouvez faire avant de commencer, c'est le frotter comme ça sur un chiffon pour le nettoyer et être sûr que votre jaune va être parfaitement propre. Le jaune, c'est une couleur qui est très fragile, donc c'est pas toujours évident de le maintenir parfaitement nickel. Donc pour commencer mon image, je vais hachurer comme ça, sans trop me prendre la tête, pour mettre une première tonalité de jaune sur l'ensemble. Je vais surtout insister ici, sur le bas de l'image, vous allez voir pourquoi. Mon premier jaune est passé, pour le moment ça reste très abstrait. Je vais prendre un jaune un petit peu plus foncé, comme celui-ci, c'est un jaune foncé, et je vais l'appliquer sur le bas. Encore une fois, je me prends pas trop la tête avec la manière de hachurer. Vous allez voir après que ça n'a pas une grande importance. Je laisse mon clair par en haut, je vais rajouter un petit peu encore de jaune foncé. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, on va rajouter de plus en plus de rouge pour créer notre ambiance de soleil couchant. Je vais aller prendre mon pastel rouge, le vermillon, et je vais venir l'appliquer en continuant d'hachurer, comme ça, vers le bas. J'en applique de plus en plus au fur et à mesure que je descends. Voilà. Bon, pour le moment, on est d'accord, ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, c'est magique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à amener un peu les couleurs entre elles pour voir ce que ça donne. Mais avant ça, je vais prendre un petit peu de jaune et je vais en rajouter dans la partie haute de l'image. Et maintenant, je vais prendre du blanc et vous allez voir que le blanc, il va ramener toutes les couleurs entre elles et il va commencer à créer un dégradé. Donc, je passe avec mon blanc sur le jaune. Je trouve que le blanc a beaucoup rosé tout ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un petit peu plus de jaune foncé en haut. Alors ce qui est magique avec le pastel, c'est qu'avant même d'estomper, plus vous allez passer de couches de matière, plus elles vont s'estomper finalement les unes les autres. Donc n'hésitez pas à en rajouter pas mal. Moi je trouve que ça fait un support qui est d'autant plus facile à travailler ensuite. Donc je vais venir rajouter du jaune par en haut. Et une fois que je suis content, je vais de nouveau passer du blanc pour ramener mes couleurs entre elles. Et pour estomper, quand vous êtes satisfait de votre couleur, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler en faisant des petits ronds. Je trouve que ça marche très bien. Et voilà, je commence à voir le dégradé qui apparaît. Maintenant, pour le rendre encore plus parfait, je vais aller chercher mon estompe. Et je vais utiliser l'estompe pour venir flouter encore plus la délimitation entre les couleurs et pour essayer de créer une transition vraiment douce. Dans ce ciel, comme il va être à l'arrière-plan, j'ai pas envie qu'on voit trop de coups de pastel, j'ai envie qu'il soit assez fondu. Donc avec mon estompe, je vais aller travailler dans un sens et dans l'autre pour fondre mes couleurs entre elles. Si vous n'avez pas d'estompe, vous pouvez aussi utiliser un coton-tige, ça marche très bien. Ok. Là, je suis assez content du dégradé de mon ciel. Moi, j'aime bien avoir quand même un petit peu de vibration, un petit peu de hachure. Je trouve que ça fait complètement partie de la vie du pastel. Donc, je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfaitement estompé non plus. Une fois que ça c'est fait, je
je vais pouvoir commencer à amener mes premières montagnes. Donc je vais reprendre mon rouge vermillon et je vais venir dessiner une première ligne au loin, comme ça. Et je vais venir la colorer en rouge. Ma première ligne de montagne est faite. Maintenant, je vais faire des montagnes qui arrivent progressivement vers moi. Et pour ça, je vais prendre un pastel violet, un violet un petit peu plus clair, et je vais dessiner une nouvelle ligne de montagne. Et je vais colorier en violet juste en dessous pour commencer à donner un petit peu de relief et de profondeur à tout ça. Ma deuxième montagne est appliquée. Maintenant, je vais mettre une montagne encore plus sombre pour vraiment donner l'idée d'un paysage très lointain. Ici, je vais prendre un pastel encore plus foncé, c'est un violet bleuâtre. Mais par contre, je vois qu'il y a un petit peu de orange dessus. Donc, je l'essuie sur mon chiffon jusqu'à ce qu'il soit bien propre pour que j'ai une couleur bien sombre. Et j'applique une nouvelle ligne de montagne. On se laisse aller pour la forme, ce n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'impeccable. Ça marchera très bien. Une fois que ça c'est fait, je vois que la démarcation entre les deux, elle n'est pas évidente. Donc je vais prendre un peu de bleu et je vais venir rajouter du bleu dessus pour foncer légèrement mon violet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence déjà vraiment à voir un paysage qui apparaît. Maintenant, on va pouvoir aller travailler nos tout premiers plans. Et pour ça, moi, je vais aller mettre un arbre dans cette partie-là. Et ici, je vais venir mettre de la végétation pour donner encore plus de relief avec des premiers plans très contrastés. Ce que je vais faire avant d'appliquer le trait foncé, c'est que je vais appliquer du orange autour de mes objets. Ça va leur donner une luminosité qui va être très intéressante. Donc je vais prendre mon orange, pas grave s'il est un petit peu sale, bon, on peut quand même le nettoyer, voilà, parce que de toute façon ce sera sombre derrière. Et je vais venir colorer grossièrement à l'emplacement où je vais mettre mon arbre. Donc je fais des petits hachurés, là où j'aurai envie qu'arrive l'arbre au premier plan. Des petites hachures, de toute façon un arbre, ce qui est bien, c'est qu'il y en a plein dans la nature et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Donc si le vôtre est légèrement différent, ça n'a aucune importance. Je vais venir mettre quelques lignes là où il y aura de la végétation au premier plan et pareil de l'autre côté. Une fois que ça c'est bon, je vais pouvoir prendre mon pastel bleu et avec le pastel bleu, je vais commencer à foncer sur mon arbre. Donc pareil, je vais prendre mon pastel et je vais faire des petites hachures beaucoup plus douces que ce que j'ai fait jusqu'à présent et je vais commencer à esquisser la forme de cet arbre en suivant à peu près la forme que j'avais donnée avec mon pastel orange. Si ça ne suit pas parfaitement, c'est vraiment pas grave, ça va quand même lui donner beaucoup de luminosité. Donc j'y vais avec des petites hachures comme ça et j'essaye petit à petit de créer la forme de mon arbre. On va dire que celui-là c'est plutôt une sorte de sapin. Au fur et à mesure qu'on vient dans le corps de l'arbre, on va colorer de plus en plus serré et au contraire quand on est aux pointes de l'arbre, on va même faire des petits points, des petites choses comme ça, pas forcément collées à la silhouette de notre arbre. Et là je vais faire une belle délimitation pour marquer la fin de mon image. On est reparti de l'autre côté. Pareil, on va essayer de donner l'idée d'un buisson. Donc on va faire un petit peu la même chose, des petites hachures. Et après, quand on arrive en dessous, on va colorier plus fort. Et là, on se laisse aller, on va faire des petites hachures et ça va donner l'idée d'une végétation. Ce qui est magique avec le pastel à l'huile, c'est que c'est vraiment comme de la peinture, mais en stick, qu'on peut travailler directement avec ses doigts, en grattant, en hachurant. On peut vraiment faire énormément de choses avec ça et j'adore moi. Maintenant qu'on a ébauché la silhouette de nos éléments au premier plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les foncer encore plus. Et pour ça, on va aller y mettre du noir. Donc je vais venir avec le petit côté comme ça du noir qui est le plus aiguisé des deux. Je vais venir rajouter des petites lignes un peu plus sombres pour marquer plus fort la forme de mon arbre. Quand j'arrive en bas, je peux hachurer plus fort. J'hésite pas à bien laisser apparaître les coups de pastel. Ça va donner l'idée de végétation, ça va être plutôt intéressant. On y va et on intensifie au fur et à mesure qu'on arrive au cœur de l'arbre pour lui donner vraiment un maximum de relief. Là, je vais faire quelques éléments au premier plan, des silhouettes d'arbres. On n'a pas besoin de savoir exactement ce que c'est, on donne l'idée d'eux, on donne l'impression. Et par contre, ici, on va faire pareil que dans l'arbre, on va venir hachurer un petit peu plus fort à l'intérieur. Voilà. Je vais bien reprendre la ligne du bas pour remettre bien droite mon image.
Et là, on a presque terminé. Maintenant, il nous reste une étape que moi, j'adore. Et vous allez voir, je garde le meilleur pour la fin. Maintenant, on va aller prendre notre couteau qui attendait là sagement depuis le début et on va venir ramener de la lumière. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ces pastels-ci, c'est qu'on peut les gratter, venir en remettre, on peut vraiment manipuler la matière jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous plaît totalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir amener notre soleil couchant ici. Vous allez voir tout de suite, va apparaître énormément de luminosité. Donc je vais venir gratter avec mon couteau et je vais venir sortir la forme d'un soleil qui se couche. Comme on avait bien mis du pastel clair au début, notre papier a été un peu huilé et je peux vraiment gratter sans peine le rouge que j'avais mis. Je viens sortir mon soleil avec le couteau et ce que je vais faire pour donner un peu plus de lumière, c'est que je vais aussi gratter du pastel autour pour faire comme si le soleil éclairait légèrement les montagnes. Et je vais faire pareil aussi par là pour faire comme un halo de lumière. Et maintenant, je vais ramener de la lumière en grattant avec mon pastel. On commence à voir mon soleil qui se couche par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme s'il y avait un peu de lumière qui venait taper dans les buissons. Et je vais venir aussi gratter le bord de la végétation pour donner encore plus de vibration et de texture. Donc là, je me laisse aller, j'y vais et je gratte. J'essuie le couteau de temps en temps s'il est trop sale. Et voilà. Et pour finir, ce qu'on va faire, c'est juste rajouter un tout petit peu de jaune dans le ciel pour lui donner encore plus de luminosité. Donc je vais reprendre mon pastel jaune que je vais bien essuyer pour qu'il soit très propre. Et je vais rajouter un petit peu de jaune par ici pour rajouter encore un petit peu plus de vibration colorée à ce soleil. Bon là notre image est terminée, mais on va faire quelques petits derniers ajustements. On gratte, on peut rajouter encore un peu noir au premier plan jusqu'à ce qu'on soit totalement satisfait. Et là ça y est, on a fini. Bon ben mon paysage est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie d'aller plus loin avec cette technique. Si vous avez envie de découvrir plein d'autres trucs, sachez qu'on va lui dédier tout un cycle de cours sur notre plateforme de cours en ligne. Donc je vous invite à aller les voir. Et si vous avez envie d'avoir tout le matériel adapté pour vous lancer, on l'a entièrement rassemblé dans une box que vous pouvez aussi découvrir sur notre site. Bon allez, moi il me reste plus qu'à vous dire bon dessin et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!